Alors voilà, donc on reprend ici pour la deuxième vidéo sur le passage à la dizaine. La première vidéo vous expliquait donc les manipulations à faire avec le matériel. Ici, on va faire ensemble la feuille d'exercice. Maintenant, si tu en as besoin, tu refais la manipulation sur le côté avec ton matériel. Donc, tu vas refaire en fait exactement ce qu'on va faire ici dans le premier exercice, mais en vrai, et ensuite tu le feras sur la feuille. Ça, c'est comme tu le sens. Si tu te sens capable de le faire du premier coup, tu le fais. Si tu as besoin du matériel, tu continues à utiliser le matériel aussi longtemps que tu en as besoin. Alors, nous voici donc pour le premier exercice. Donc, comme pour la manipulation, on va d'abord compter le nombre de paquets de 10 et le nombre d'allumettes individuelles. Alors moi, ce que je te conseille de faire, c'est de prendre deux marqueurs de couleurs différentes. Donc tu prends un rouge pour les dizaines, un bleu pour les unités, ça n'a pas changé. On va colorier donc le paquet de 10 en rouge, ce qui nous fait une dizaine. Et on va compter le nombre d'allumettes toutes seules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et j'écris 8. Ensuite, je fais pareil pour Mathie. 1, 2, 3, 4. Nous avons donc le calcul 18 plus 4. On a vu dans la technique de Mathie que ça consistait à transformer des unités en dizaines. En fait, en allant voler des allumettes chez Mathie. Donc on y va. On sait déjà que toutes celles-ci vont former la dizaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on va devoir voler 2 allumettes chez Mathie. Nous avons donc ici la transformation. La dizaine de départ, la dizaine que l'on vient de former grâce aux allumettes de Mathie et les allumettes qu'il reste. C'est ce que l'on va dessiner ici. On va dessiner le résultat de la transformation. Donc on va pouvoir dessiner notre petit fagot de 10 de départ, le deuxième fagot de 10 que l'on a formé nous-mêmes, ce qui nous fait pour Mathéo 2 dizaines et aucune unité, ne lui restait rien. Et ensuite on s'occupe de Mathie, elle, il lui reste uniquement 2 allumettes. 1, 2, que l'on va écrire ici. Et on obtient le calcul 20 plus 2. 20 plus 2, ça fait 22. On vérifie avec le dessin en remettant tout dans la même case. Cette fois-ci, vous voyez, c'est Mathéo et Mathie ensemble. Nous avons bien 2 dizaines et 2 unités. Alors, calcul suivant. On procède de la même façon. On compte le nombre de dizaines. On compte le nombre d'unités. Et on écrit le résultat ici en dessous. Alors, je te laisse un petit peu de temps pour faire le calcul et le faire sur ta feuille. Donc voilà, nous avons le nombre d'allumettes de Mathéo et voici le nombre d'allumettes de Mathie. Mathéo a 36 allumettes, 3 dizaines, 6 unités et Mathie a 5 allumettes puisqu'elle a 5 unités. On fait maintenant la transformation. On va donc devoir voler des allumettes chez Mathie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, à ce stade, normalement, on ne devrait plus avoir besoin de compter une à une toutes les allumettes. Normalement, on sait que 6 plus 4, ça fait 10, donc on peut tout de suite aller en voler 4. Mais si ça te rassure de les compter une à une, tu peux encore le faire. Et ensuite, on fait le dessin. Donc, nous avons les 3 fagots de départ, plus le fagot que nous venons de former, ce qui nous en fait 4. 0 unité et il reste une unité chez Mathie. Et voilà, nous pouvons maintenant compléter le calcul, effectuer le calcul plutôt. 4
dizaines, une unité. C'est bien ce que nous avons. 4 fagots de 10, 4 dizaines et une unité. Alors, pour les deux suivants, je te propose de mettre pause sur la vidéo, de les effectuer seuls, complètement seuls, et de réactiver la vidéo une fois que tu les as terminés pour voir si ce que tu as fait est juste et si tu ne t'es pas trompé, simplement. Tu pourras comme ça te corriger en fait tout de suite, tout seul. Alors, on reprend les amis, donc on va compter le nombre de fagots, de dizaines de Mathéo. Il en a donc 4. Et le nombre d'allumettes seules, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il en a 7. Le nombre d'allumettes de Mathie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, elle en a 6. Voilà, donc nous avons calculé 47 plus 6. Que fait-on? On forme la nouvelle dizaine en allant voler des allumettes chez Mathie. 7 plus 3 est égal à 10. Je vais directement prendre 3. Nouvelle dizaine de formée. Je dessine la transformation. Les 4 fagots de départ plus le 5e que je viens de former. Ça me fait 5 et 0. Et pour ce qui est de Mathie, il lui reste 3 unités. Attention, c'est souvent là qu'on se trompe. On redessine les 6 de chez Mathie, mais elle en a plus 6. Il y a une partie qui est partie chez Mathéo. Donc il lui en reste bien que 3. Il faut compter celles qui sont à l'extérieur de l'élastique, à l'extérieur de la petite corde rouge. On redessine ensuite les fagots de Mathéo, les pailles de Mathie et nous obtenons la réponse finale qui est 53. Et enfin, le dernier exercice, nous comptons le nombre de dizaines, 2, le nombre d'unités, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, le nombre d'unités de Mathie, 3. Nous formons la nouvelle dizaine. 9 plus 1 est égal à 10. Hop. Ensuite, on redessine les 2 fagots de départ plus le 3e que l'on vient de former. Ce qui nous fait 3 dizaines, 0 unité. Ça nous fait 30 allumettes. Et nous dessinons les 2 allumettes qu'il reste seules chez Mathie. 2. 3 fagots de 10 plus 2 allumettes. Ça nous fait 32. Alors, j'espère que tu as bien compris. J'espère que tu as eu tout bon. Si jamais tu as encore des difficultés, n'hésite pas à repasser par la case manipulation. D'autres exercices vont suivre sans forcément avoir de vidéo, ce qui me permettra de les corriger avec toi quand nous verrons lors des visios. Et je te fais de gros bisous.